Et gros, Yep. comment on peut expliquer aux gens comment améliorer leur nutrition facilement? De toute manière, on n'est pas des diététiciens. On n'a pas les diplômes suffisants pour conseiller les gens, je pense. Et je pense que si on devait rentrer dans la nutrition et dans le conseil dans la nutrition, justement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir parler des bases, donc les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. Je pense que c'est la base. Après, tu as les macros, les micronutriments, ce qui est Mais magnésium. ça, c'est plus évolué. Là, si on doit en parler simplement, c'est parler de la répartition des calories, enfin de la répartition des macros, etc. Tu vois, la façon dont combien il y a de protéines, combien on doit apporter de protéines, combien apporter de glucides, de lipides, etc. Tu vois. Ouais, ça c'est bien. Puis après, c'est se dire que consommer. Tu vois, par exemple, là, tu vois, j'ai une orange. C'est un aliment naturel. Il n'y a pas de liste dessus. C'est tout droit tombé d'un arbre. Donc, je veux dire, il n'y a pas de parcours où se dire il y a une liste d'additifs, il y a une liste de trucs rajoutés comme dans la plupart des plats. Circuit court, quoi. Plus ça va être naturel, de toute façon, plus ça va être bon pour le corps. Après, il faut savoir se faire plaisir aussi, mais il faut savoir gérer sa consommation d'aliments et se dire, je peux me faire plaisir, par exemple, j'ai une connerie, tu vois, se faire ses hamburgers maison soi-même. On peut très bien Pizza faire aussi. c'est pizza. Tu vois, tu fais ta pâte, tu mets ta sauce tomate, tu choisis des produits frais de chez le marchand d'à côté, je sais pas, tu vois, des tomates. Du jambon, du poulet, du bœuf, tu mets vraiment ce que tu veux à l'intérieur. Et je pense que non seulement tu sais ce qu'il y a dans ta pizza ou dans ton burger, et en plus tu as non seulement la satisfaction de l'avoir fait, tu sais ce qu'il y a dedans, et je suis sûr que c'est beaucoup plus sain que ce que proposent les fast-food. Clairement, c'est sûr. C'est sûr. Après, ça reste une question d'organisation et de préparation, tout ça. Mais genre, si tu améliores ta nutrition, dès lors que tu améliores la qualité et la quantité, tu peux bien sûr t'octroyer des petits plaisirs, tu vois. Oui, voilà, à partir de là, faut pas se restreindre. Non. Se restreindre, c'est la meilleure façon de traquer. Et après, c'est le meilleur moyen de rechuter. Il faut vraiment essayer d'installer, tu vois, un mode de vie alimentaire, une façon dont, même si tu manges tout le temps la même chose, au final, t'habitues ton corps à manger, tu vois, et à apporter des bons nutriments dans ton corps, tu vois, les bons macros, tu vois. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est une alimentation saine, équilibrée et variée. C'est ça. Et puis, il faut aussi essayer de sortir des idées reçues, tu vois. Genre, on peut manger du sucre, le corps a besoin de sucre, mais pas en excès. On peut manger du sel, mais pas en excès. Il faut manger du gras, mais pas en excès, tu vois. C'est ça. C'est pas un carré de sucre, justement le sucre blanc c'est du sucre pur. Donc ce sucre là c'est que de l'énergie. Par contre si tu vas prendre des bonbons, là c'est du sucre transformé, il y a plein de merde dedans et forcément ça va être un peu plus mauvais pour ta santé. Mais en soi le corps il a besoin de tout ça, tu vois. Faut juste pas se laisser avoir par toutes ces idées reçues sur la nutrition. Et puis justement essayer par soi-même différents modes alimentaires. Par exemple, tu as énormément de diètes qui existent, tu as paléo, céto, végétarien, vegan. Ouais, flexible, tu vas voir quoi d'autre? Tu vas voir la diète zone qui est utilisée au CrossFit, tout ça. Après ça, je pense que c'est un autre sujet, c'est vraiment un truc à développer, mais tu sais, quand tu veux installer une nutrition de base, je pense que c'est le plus simple. Et dans un second temps, tu vois, t'installes vraiment en profondeur les détails, les chiffres, les façons de manger, etc. Tu vois. Après, suivant les différents objectifs, tu vois, il faut plus ou moins manger. Par exemple, si tu veux être dans une prise de masse, il va falloir que tu augmentes tes apports, etc. Si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu réduises, tu crées un déficit. Alors attention à ne pas aller trop loin non plus dans le déficit, parce que c'est ce qu'utilise le régime qu'on voit actuellement. On va pas citer de nom, mais il y a beaucoup de pubs à la télé qui disent on va vous faire maigrir et au final c'est juste créer un yo-yo énorme et dès lors qu'on reprend un mode de vie naturel, ça explose. Il faut contacter des professionnels, que ce soit non seulement dans la nutrition sportive ou non, et même un coach qui puisse t'accompagner parce que l'activité physique va aussi avec la nutrition.
Et si les gens ont des objectifs bien spécifiques, il faut s'entourer des bonnes personnes. Mais il faut le comprendre. Et il faut le dire. Ouais, il faut s'entourer encore une fois de bonnes personnes, de pros et être soutenu aussi. Parce que ça c'est important. Parce que psychologiquement, il faut savoir tenir dans le temps et il faut pas craquer. Même si en soi, la nutrition n'est pas une restriction, mais ça doit être un mode de vie. Il faut que ça reste un plaisir. Il faut se dire, oh putain, j'arrive de mon assiette. Ah, je suis content. Voilà, il faut pas se dire, putain, je vais manger ça, je vais avoir faim après. Non, il faut manger en bonne quantité et se dire, moi j'ai bien mangé, j'ai mangé ce qu'il fallait, j'ai plus faim. Mais j'ai mangé sainement et je suis fier d'avoir mangé ce que j'ai mangé. Et au contraire, tu vois, par exemple, faut pas se dire, je rentre de l'entraînement, je vais manger qu'une salade. Non, ça c'est des régimes. C'est contre-productif. Parce que si on doit détailler un petit peu, lors de ton entraînement, tu casses des fibres musculaires et ce qui reconstruit tes fibres musculaires, c'est des protéines. Donc c'est de la viande par exemple, ou des végétaux, ou des légumineux, etc. Et ça va t'apporter. Et donc il faut manger, pas que de la salade. Les régimes à la soupe ou aux endives ou à la salade ou je ne sais quoi encore, c'est encore plein de trucs qui sont ancrés dans les mœurs et je pense qu'il faut sortir ça de la tête. Et ouais, ces régimes-là, ça n'a rien de productif. Vous n'allez surtout pas gagner en masse musculaire avec ça et non, c'est pas bon pour la santé du tout. Après la nutrition, il y a aussi la question de calcul, il faut aussi voir combien on a de macros, etc. Il y a des petits tips comme ça, avoir des petites applications qu'on peut retrouver sur son téléphone qui vont nous aider, tu vois. Pour ce qui est de la qualité, tu vois, déjà tu peux télécharger l'application Yuka, parce qu'il y a pas mal de monde qui en a entendu parler, ça a été télévisé. Yuka, le principe, tu le connais, hein, c'est très simple, tu prends en photo ton produit, tu scannes ton produit, ça te dit si c'est bon ou pas bon, tu vois. Même chose, tu vas avoir des applications qui vont te permettre de gérer juste à contrario la quantité de tes plats. Je pense à Foodvisor qui est une très bonne application que j'ai utilisée pendant des années. Juste à prendre une photo de ton plat et ça te dit tu as tant de protéines, tant de fibres, ça fait tant de calories, c'est incroyable. MyFitnessPal aussi. Ça c'est peut-être pour les gens qui sont un peu plus avancés, je pense. Ceux qui ont déjà l'habitude de peser leurs aliments. Et puis c'est un peu plus poussé, c'est ça. Mais quand tu veux rentrer sur quelque chose de simple, dont on parle, tu vois, la nutrition en simple, c'est Yuka, Foodvisor, je pense que c'est le duo gagnant. Ce sont les deux déjà de base. Après du coup pour revenir sur les courses, je pense qu'on peut aussi conseiller aux gens, tu vois, quand ils vont acheter dans les supermarchés, parce que tout le monde ne prend pas le temps d'aller chercher boucherie, poissonnerie, etc. Quand tu vas acheter dans les supermarchés, déjà la base c'est de se concentrer juste sur la périphérie du magasin, tu vois. Parce que si tu remarques bien, dans la périphérie, tu vas voir tout ce qui est produits, ménagers, etc. Logiquement tout ça c'est à droite. Ensuite tu vas voir poissonnerie, boucherie, fruits et légumes, les œufs, les boissons, le pain. Ça fait le tour, t'as tout ce qu'il faut. Ça je pense que c'est des petites astuces qui sont pas encore acquises, tu vois. Genre, c'est pas encore dans les mœurs. Et c'est dommage, tu vois. Ne serait-ce qu'encore une fois, c'est ce qu'on parlait la dernière fois, la taille des assiettes. Ouais. C'est trompeur. Donc, ne serait-ce d'avoir la même quantité dans une grande assiette et dans une petite assiette, ça n'a pas du tout le même effet. L'impression d'avoir une quantité beaucoup plus supérieure et de manger plus. Et donc, du coup, tu trompes ton cerveau et inconsciemment, tu te dis, j'ai plus faim, alors que si tu avais mangé ça dans une grande assiette. Et il y aura encore de la place, tu te dirais, mon assiette elle est pas pleine, je peux en remettre. C'est sûr. Et après, il faut savoir aussi que, on parle de la nutrition, mais il faut penser à la malnutrition et puis au fait que partout dans le monde, il y a des personnes qui souffrent justement de malnutrition et qui n'ont pas assez à manger pour eux, tu vois. Et on revient sur le côté responsable, tu vois. Genre, faut penser que, merde, on va peut-être pas gaspiller ça parce qu'à côté, t'as des personnes qui vont pas avoir de quoi manger, tu vois. Et quand je vois l'exemple de certains supermarchés qui jettent leur détritus et qui mettent de l'eau de javel dessus pour pas qu'on les mangerait, c'est horrible. Quand tu entends qu'il y a plus de 5 millions, beaucoup plus que ça, de personnes qui souffrent de la malnutrition, donc les enfants, tu vois. Mais c'est trop. Mais bien sûr que c'est trop. Et ça reste une pathologie, une maladie, tu vois. Enfin, en gros, faut prendre conscience de ce qu'on mange
que déjà nous dans les pays développés, on a la chance de manger à notre faim, à notre guise, on a la chance d'avoir des produits de qualité, etc. Et il faut prendre conscience de tout ça. Et manger, c'est une chance et un plaisir. Mais qu'il faut faire attention à la qualité et la quantité. En bref. Exactement. Tu veux énorme ? Allez. En bref, pour améliorer sa nutrition, il faut améliorer la qualité et la quantité. Pas de restriction, faites-vous plaisir, mangez en bonne quantité et surtout soyez entouré de bonnes personnes, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Entourez-vous des bonnes personnes, soyez soutenus, c'est très important. Pour les différents types de prise et de perte de poids, jouez sur le déficit calorique et l'apport calorique, le surplus. Et on va vous parler dans des prochaines vidéos des différents types de diètes accessibles. Il y en a quasiment une dizaine. Donc si vous êtes intéressé pour ces différentes vidéos, abonnez-vous juste ici, un petit pouce, une petite cloche. Et puis on se dit à très vite. Salut les gars.